Mes chers compatriotes, une petite réflexion concernant la crise Covid et la peur qu'elle provoque ou qu'elle ne devrait pas provoquer. Alors on reproche souvent à l'État, aux médias, aux élus locaux et autres responsables de santé publique de faire peur aux gens en annonçant chaque jour ou semaine le nombre de morts du Covid-19. Alors qu'on meurt, il est vrai, aussi d'autres maladies parfois, beaucoup plus même que le Covid ou la Covid-19. C'est juste qu'annoncer la vérité du nombre de morts du Covid-19 fait peur au plus grand nombre. Il doit être relativisé par rapport aux autres causes de décès sur un territoire donné. C'est vrai. Ceci dit, ce que l'on peut légitimement constater et craindre, c'est qu'on se trouve face à une maladie qui, par ses caractéristiques intrinsèques, en phase épidémique notamment, conduit à un engorgement du système hospitalier traditionnel dans ses services d'urgence et de réanimation particulièrement, et même par ricochet dans d'autres services de soins cruciaux, démobilisés pour faire face aux besoins de soins Covid. Alors évidemment, quand on est malade et qu'on doit être hospitalisé, il est plus rassurant d'avoir la garantie que l'on sera pris en charge dans les conditions optimales des moyens et connaissances du moment de la médecine. Mais quand l'épidémie Covid-19 conduit assurément à une situation hospitalière compromettant vos chances de survie en milieu hospitalier, dans les cas sévères, très sévères, on doit légitimement avoir peur. C'est la situation dans laquelle risque de se trouver pratiquement la Guadeloupe d'aujourd'hui, faute d'anticipation, mais aussi du fait des caractéristiques exceptionnelles de cette maladie Covid-19. Alors, armons-nous d'intelligence, armons-nous de discipline, armons-nous de solidarité à tous les échelons, de l'État jusqu'aux citoyens de base, en passant par les élus locaux, les services hospitaliers et j'en passe. Armons-nous pour que il en soit autrement et que nous n'arrivions pas à cette situation déjà très difficile et qui ne doit pas venir catastrophique sans vouloir faire peur à quiconque. Mais on ne doit pas se trouver dans une situation où notre CHU se transformerait pour ses soins Covid en mouroir ou en médecine de guerre où on ne cherche pas à sauver tout le monde, à soigner tout le monde, mais où faute de moyens matériels et humains adéquats, on serait amené à choisir, laisser les plus graves quelque part s'en aller et chercher à sauver les autres. Ok? Donc attention, ou les premiers qui occuperaient les lits de réanimation, ceux qui viennent après, ils devront rester en soins d'urgence, mais avec des moyens inadéquats pour leur donner toutes leurs chances. Voilà la situation dans laquelle je ne dirais pas qu'on se trouve, mais dans laquelle on ne doit jamais se trouver en Guadeloupe.